Ici, c'est encore un schéma d'interférence. Ça veut dire qu'on veut trouver les propriétés des ondes ici à l'aide des trajets mesurés sur un schéma d'interférence. C'est-à-dire qu'on a deux sources ici qui émettent des ondes, plutôt, à une fréquence de 12 Hz, qui sont distancées de 5 cm. Et là, ben, à un moment donné, quand que tout est bien établi, on prend une photographie de ça, puis là, on prend certaines mesures. Dans ce cas-ci, on a pris la mesure entre la source 1 et le point ici. Donc, ça, c'est P1, S1. Donc, on a mesuré entre le point ici sur la première ligne nodale. Donc, ça aurait pu être cette ligne-là ou la ligne de l'autre côté par rapport à la médiatrice. Mais là, on a mesuré ça. Ensuite, on a mesuré par rapport à la source 2 la mesure comme ça, donc qui est notre point P1 par rapport à la source 2. Donc, on a mesuré 5 cm. Nos machines, on savait que ça faisait une fréquence de 12 Hz. Ça veut dire que soit ça envoyait de l'air à cette fréquence-là, ou c'était un poinçon qui faisait 12 cycles par seconde pour créer nos ondes ici. Et là, à partir de ça, on peut aller calculer quoi? Ben, dans ce cas-ci, en A, on veut trouver la longueur d'onde des ondes qui sont créées, qui créent ce type d'interférence-là. Alors, c'est ça qu'on veut trouver comme ça. Puis là, ben, il y a une équation qui est comme la valeur absolue de la différence, dans le fond, entre les deux mesures ici, entre le point là puis le point ici. Puis là, avec toujours le n qui est un nombre entier qui représente sur quelle ligne nodale qu'on travaille, qui est moins ici une demi, puis là longueur d'onde comme ça. Dans ce cas-ci, ben là on rentre, donc P1 S2 c'est 5 moins 5,5, mais là valeur absolue parce que on veut pas avoir d'histoire de négatif ou de positif. Ça ici, ben là c'est 1 moins une demi, ça. Et là ben on va isoler. Parce que là, si on calcule nos affaires, ben, si ça donnait 0.5, mais finalement, ben, ça nous donne que c'est 1,0 cm. Parce que là, tout est resté ici en centimètres. Puis ça, ici, ben, on n'a pas encore utilisé. Alors, ici, centimètre, centimètre, centimètre. De toute façon, centimètre, centimètre. Donc ici, ma longueur d'onde va être en centimètres. Bon, je pense que je l'ai assez dit. Et là, mes chiffres significatifs, 2. Donc, la longueur d'onde des ondes créées par S1, S2, c'est de 1 cm. Par la suite, on veut savoir en B, quelle est la vitesse de propagation de ces ondes-là. Donc, la vitesse à laquelle elles voyagent sur l'eau. Ça veut dire que on va chercher notre équation universelle des ondes, qui est comme ça. La fréquence. Là, dans ce cas-ci, je vais laisser ça en centimètres encore, parce que je pourrais transformer ça, puis ce serait des mètres secondes, mais là, ça va être des centimètres secondes. C'est pas tellement grave, parce que ça ici, c'est 12 cycles par seconde, parce que c'est des hertz. Fois ici, on a le cherché, donc ça. Donc, ça va être, avec les chiffres significatifs, 12 cm par seconde, comme ça.